Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons entamer le troisième cours de notre formation Initiation au langage R et au logiciel RStudio. Alors qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons sur RStudio et nous allons faire nos premières lignes de code. Alors je vais vous expliquer au fur et à mesure à quoi ça correspond. Mais avant de faire cela, je vais vous montrer, si vous travaillez sur un Windows, par exemple, comment copier le lien d'un dossier ou le lien d'un fichier. Alors, ces liens-là sont nécessaires parce que ça permet d'importer un dossier ou un fichier de notre ordinateur vers RStudio. Alors, je vais vous montrer cela. Je vais partager donc mon écran. Alors, je vais vous montrer comment copier le schéma d'un dossier ou d'un fichier. Je vais prendre par exemple ce dossier-là. Si j'ai envie de copier le schéma de ce dossier, si vous avez un Windows sur le clavier de l'ordinateur, vous appuyez sur majuscule et vous maintenez appuyé sur le bouton majuscule. Vous faites clic droit, une fenêtre s'ouvre. Et si vous descendez sur cette fenêtre-là, vous allez voir un endroit où c'est écrit copier autant que schéma d'accès. Et vous cliquez là-dessus, et à ce moment-là, vous avez copié le schéma de dossier. Ça, c'est la première façon de faire. Je répète, vous appuyez sur le majuscule, le clavier de votre ordinateur, le bouton majuscule, la touche majuscule si vous préférez. Ensuite, vous faites clic droit sur le dossier. Une fenêtre s'ouvre, vous descendez jusqu'à là où c'est écrit copier autant que schéma d'accès. Vous cliquez dessus. À ce moment-là, vous avez copié le schéma de dossier. Une autre façon de faire, alors, si je clique, double-clique sur ce dossier-là, à l'intérieur de ce dossier, il y a un autre dossier qu'on va appeler sous-dossier. Il y a un fichier. Une autre façon de copier le schéma d'un dossier qui est à l'intérieur d'un dossier, vous pouvez double-cliquer sur le dossier. Ensuite, vous venez ici où vous avez cette icône-là jaune, vous cliquez dessus et vous voyez là que ça, c'est le schéma de dossier, il suffit de le copier. Alors, si j'ai envie, en revanche, de copier le schéma de ces fichiers-là, par exemple, ça c'est un fichier, ce n'est pas un dossier, c'est un fichier Excel. Donc, des extensions Excel. Donc, je peux donc appuyer encore une fois sur la touche majuscule du clavier de mon ordinateur. Si vous avez un Windows, vous appuyez, vous maintenez votre doigt appuyé, vous faites clic droit, ensuite vous descendez et vous voyez là où c'est écrit sur cette fenêtre-là, copier autant que schéma d'accès. Voilà, vous cliquez dessus et à ce moment-là, vous avez copié le schéma de dossier. Donc, je vais vous montrer donc les deux façons de faire pour copier un dossier et pour copier le schéma d'un dossier et pour copier le schéma d'un fichier. Alors, ça c'est valable sur Windows, si vous avez un Windows. Si vous avez un Mac, je vous conseille donc de regarder sur Internet, vous n'aurez pas de mal à trouver la façon de copier un schéma d'un dossier ou d'un fichier. Nous voilà sur l'interface RStudio. Alors, l'interface RStudio, comme je vous ai expliqué lors du dernier cours, le cours numéro 2, elle est divisée en 4 cadrans. Le premier cadran, celui-là, le cadran supérieur à gauche, c'est l'endroit où s'affichent les différents fichiers de travail. Alors, par exemple, je peux créer un nouveau fichier. Je viens ici, File, New File, New File, RScript. Là, j'ai un nouveau fichier. Alors, je vais donner un nom à ce fichier-là. Pour donner un nom à ce fichier, je viens sur File, Save As. Je vais le nommer par exemple nouveau script.
script. Ensuite, j'ai fait save. Si vous venez ici, vous voyez ici que le fichier s'est enregistré. Nouveau script. Alors, je peux jongler entre les deux, par exemple. Ça, c'est mon premier fichier et ça, c'est mon deuxième fichier. Je peux jongler entre les deux. Celui-là, à l'intérieur de celui-là, j'ai un code, un programme, et c'est ça qu'on appelle un script. Un script, c'est un programme informatique, c'est du code qui permet de réaliser une série d'actions. C'est ça qu'on appelle un script. Et donc là, j'ai un fichier avec à l'intérieur, j'ai un script. Ici, c'est un script vierge. C'est un fichier donc vierge où je peux faire un script à l'intérieur. Je peux écrire quelque chose à l'intérieur. Bon, comme je n'ai pas vraiment besoin de ce fichier-là, je vais appuyer ici sur ici, là, pour l'éliminer. Donc, si c'est écrit, est-ce que vous voulez sauver? J'ai dit don't save. Et donc, j'ai éliminé le fichier en question. Le deuxième cadran est celui-là, en bas à gauche. Et ici, on peut faire du code, comme par exemple, je peux écrire 4 plus 3. Je peux écrire 4 plus. Je peux écrire par exemple 4 plus 3 et lancer ce code-là. Et donc, j'ai ici égal à 7. Donc, je peux faire du code ici. Mais c'est aussi ici où j'aurai les sorties de tout le résultat des programmes que je vais lancer ici, dans le premier cadran. Dans le premier cadran, j'ai écrit un code, un script. Je vais lancer ces scripts ou ces codes et les résultats vont apparaître ici dans la console. Alors, ici, dans le cadran supérieur à droite, j'ai la première fenêtre qui correspond à l'environnement. L'environnement, c'est là où apparaissent les objets R que j'ai créés. Alors, R, le langage R, consiste à créer des objets. Il y a différents types d'objets. On va voir ça dans les cours à venir. Donc, j'écris des objets de différentes sortes. Et ces objets-là s'affichent ici, au fur et à mesure que je les écris. Ici, sur ce cadran-là, historique, ici, c'est l'historique de toutes les commandes ou le code que j'ai fait. Et puis ici, j'ai les connexions, les différentes connexions entre RStudio et d'autres outils. Et puis ici, j'ai le tutoriel. Le cadran inférieur droit, celui-là, d'abord, j'ai le premier onglet pour les fichiers. Ensuite, ici, c'est là où s'affichent les graphiques. Si j'ai fait une analyse des données et puis j'ai fait des graphiques, les graphiques vont s'afficher ici. Ensuite, après, on peut exporter les graphiques en cliquant ici sur Export. Ici, sur cet onglet-là, c'est les packages. Alors, je vais vous expliquer dans le cours à venir qu'est-ce que c'est que des packages. Mais ici, j'ai la liste des packages que j'ai disponibles, que j'ai chargés, que j'ai installés sur RStudio. Ici, j'ai le help pour tout ce qui concerne l'aide, les documents d'aide. Ici, le view, sous cette fenêtre-là, à l'intérieur de cette fenêtre-là aussi, je peux visualiser des graphiques sur le format web, par exemple. Donc voilà les 4 cadrans de l'interface R. Alors revenons au premier cadran, il y a notre script. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui on va voir notre premier script, une série donc de codes pour faire une série d'actions. Je vais d'abord vous expliquer que le script en général il est composé des commentaires d'abord, c'est tout ce que vous voyez en vert ici là. Par exemple, ça en vert ou bien ça. Ça, c'est pas du code, c'est pas un programme informatique, c'est un commentaire. Alors, les commentaires, on les précède de ce symbole-là, le JS, parce que ça permet de dire à R, de lui expliquer que ça, il ne faut pas le considérer comme étant un code, mais comme un commentaire. Et si je lance tout ça, par exemple, R va tout de suite comprendre qu'il n'a pas besoin de lire ça comme étant un
code, mais comme un commentaire. Donc, pour différencier le commentaire du code. Et ça, c'est le code. Ça, c'est le code. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous expliquer, c'est que quand on souhaite lancer un code, fait un code ou une partie de code, on clique sur ce bouton-là, Run. Run pour dire lancer le code. Alors, si je clique là, Run, ça va lancer tout ce code-là. Alors, si on a envie, normalement, quand on travaille sur R ou R Studio, on lance les codes au fur et à mesure. Alors, on sélectionne la partie de code qu'on souhaite lancer, et on clique ici pour les lancer. Ça veut dire on va lancer la partie de code qu'on a sélectionnée, simplement. La deuxième chose que je voulais vous expliquer, c'est que, comme la plupart des langages de programmation, les expressions, les mots sont en anglais. Pourquoi? C'est tout simplement parce que, comme la plupart des gens dans le monde, ou plutôt, comment la langue la plus parlée dans le monde est l'anglais. Donc, pour faire en sorte que le code soit accessible, compréhensible pour le programme informatique, le langage informatique soit compréhensible pour la plupart des gens. Donc, ceux qui créent ces langages-là ou ces langages-là, donc, utilisent des expressions, des mots en anglais. Donc, R n'est pas une exception. Donc, R est anglo-saxon, comme la plupart des langages de programmation. Ce qui fait que, par exemple, le répertoire de travail, aujourd'hui, on va apprendre comment désigner un répertoire de travail, comment désigner donc, le répertoire de travail sur lequel nous souhaitons stocker nos différents fichiers. Donc, le répertoire de travail, c'est dit en anglais Working Directory. Le dossier, c'est dit folder. Et le fichier, c'est dit en anglais file. Donc, Working Directory pour répertoire de travail, folder pour dossier et file pour fichier. Alors, lors du cours dernier, je vous expliquais donc tout en vous conseillant que lorsqu'on a envie de commencer à travailler sur RStudio, soit pour faire des analyses statistiques, pour traiter de données, etc., c'est bien de commencer pour créer un projet. On crée un projet, en créant ce projet-là, on crée en même temps un répertoire sous lequel on souhaite stocker les différents fichiers que nous créons au fur et à mesure de notre travail. Et pour faire cela, donc, on utilise une fonction. Alors, en R, une fonction, c'est un outil, en quelque sorte, qui permet de faire une action quelconque. Je vais vous expliquer dans les cours à venir plus précisément qu'est-ce que c'est qu'une fonction. Ici, les fonctions sont caractérisées par un nom, les parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, on a les arguments de la fonction, les éléments de la fonction. Je reviendrai là-dessus dans les cours à venir. Mais je voulais juste vous dire qu'il y a une fonction R qui s'appelle setWorkingDirectory. Alors, setWD, W pour working et D pour directory. Donc, si je lance ce code-là, par exemple, donc, je lance, et bien ici, dans la console, apparaît les résultats, il y a, donc, j'ai ici une indication d'une erreur. Alors, pourquoi il y a une erreur? Alors, revenons un peu au début de ce cours. Je vous ai montré comment aller chercher le schéma d'un dossier qui est sur notre ordinateur. Pour copier le schéma d'un dossier qui est sur notre ordinateur. Eh bien, justement, je vous ai expliqué ça parce que pour désigner le répertoire de travail, le dossier de travail, on a besoin d'aller chercher le schéma, de copier le schéma. On a copié le schéma, on a mis ici, sauf que le schéma, pour les ordinateurs Windows, pour les PC avec les systèmes d'exploitation Windows, donc apparaissent avec ce qu'on appelle les backslash.
Les backslash ici, c'est les slash orientés à gauche. Et donc là, ça ne fonctionne pas. Ce qui fait que, et ça, c'est la deuxième, ici, la deuxième ligne de code. Il faut doubler les slash pour que ça fonctionne. Et donc, vous doublez les slash, vous mettez, au lieu de mettre un slash ou un backslash, vous ajoutez un autre backslash. Comme ici, j'ai ajouté un autre backslash, et ici aussi, ici aussi. Et si je lance ce code-là, donc je sélectionne, je clique là-dessus, maintenant, il n'y a pas d'erreur, ça fonctionne. C'est-à-dire que là, je viens de désigner le dossier dont le schéma est celui-là comme étant le répertoire de travail. Une autre façon de faire, c'est au lieu de doubler les slash, c'est d'orienter les slash, de les transformer en forward slash. Forward slash, ce sont les slash orientés à droite. Donc, je change la direction, le type de slash. Je passe donc de backslash à forward slash. Et si je lance ce code-là, par exemple, aussi, ça fonctionne sans une indication d'erreur. Alors, d'ailleurs, si vous travaillez sur Mac, en fait, quand vous copiez le schéma d'un dossier ou d'un fichier, il apparaît déjà de cette façon-là. Donc, quand vous travaillez sur Mac, vous n'avez pas besoin de faire un changement quelconque. Voilà. Donc, voilà la fonction qu'on doit utiliser pour désigner un répertoire de travail. Il suffit d'aller copier le schéma du dossier, de le mettre à l'intérieur des parenthèses de la fonction, et ensuite de lancer la fonction. À ce moment-là, on a stipulé, on a désigné que c'est le nom du dossier qui est sur mon ordinateur va être le nom de répertoire sur lequel nous souhaitons travailler. Maintenant, si on souhaite, si par exemple on est en train de travailler sur RStudio, et je souhaite savoir quel est le répertoire sur lequel je suis en train de travailler. J'ai oublié, je vais le savoir. Je vais le savoir en ayant l'indication de nom de schéma de répertoire en question. Alors, j'utilise une autre fonction qui s'appelle Get Working Directory. Donc, je lance cette fonction-là, Get WD pour Working Directory. Je lance ça. Et là, vous voyez ici sur la console, j'ai le schéma de dossier sur lequel je suis en train de travailler. Et supposons que donc j'ai travaillé sur RStudio et donc j'ai créé plusieurs fichiers. Et ces fichiers-là, je les ai enregistrés. Donc, les fichiers sont stockés à l'intérieur de mon répertoire de travail. Par contre, j'ai oublié tous les fichiers que j'ai envie d'avoir la liste de ces fichiers en question. Et là, j'utilise une autre fonction qui s'appelle list file. Et donc, si je lance cette fonction-là, par exemple, je vais avoir la liste des fichiers qui sont stockés dans mon répertoire de travail. J'ai ici en bas la liste en question. Pour l'instant, il y en a un fichier, mais il peut y avoir plusieurs. Et voilà, j'utilise cette fonction-là. Eh bien, finalement aussi, supposons que je suis en train de travailler sur un répertoire de travail, ça veut dire un dossier, mais à l'intérieur de ce dossier-là, il y a un autre dossier qu'on peut appeler sous-dossier en quelque sorte. Et donc, si j'ai envie de désigner le sous-dossier comme étant le répertoire de travail, je peux le faire aussi. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de mettre le schéma puisque je suis déjà dans mon répertoire de travail, mais je vais passer à un sous-dossier qui est à l'intérieur. Il suffit de mettre le nom du sous-dossier. Dans ce cas-là, subfolder, je mets le nom ici. Et si je lance ce code, eh bien, je viens de désigner le sous-dossier qui est à l'intérieur de mon dossier de travail comme étant le répertoire de travail. Et si je fais Get Working Directory pour savoir sur quel répertoire de travail je suis, je lance ce code, vous voyez ici, donc j'ai le schéma ici, et qui se termine par
subfold. Donc, vous n'avez pas besoin de... C'est pas grave si vous n'avez pas tout compris. L'essentiel ici, c'est de comprendre que d'abord, RStudio est divisé en 4 cadrans et que ce cadran-là, c'est là où nous créons des fichiers de travail. Dans ce cas-là, ce premier fichier de travail que nous avons créé, donc on a fait du code. Et ce code-là, c'est pour désigner le répertoire de travail en utilisant cette fonction-là. Ensuite, le schéma de répertoire, le dossier, qui est sur notre ordinateur. Ensuite, si vous êtes en train de travailler sur Windows, donc il faut soit doubler les backslash du schéma de répertoire, soit les orienter, les transformer de slash à forward slash. Ensuite, on a cette fonction-là pour savoir dans quel répertoire de travail je suis. Et on utilise cette fonction-là pour avoir la liste des éléments de tous les fichiers qui sont sous mon répertoire de travail. J'utilise donc cette fonction R-là. Et puis voilà, c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Et ça, c'est très important, encore une fois, quand on commence à travailler sur RStudio, que ce soit pour faire des analyses de données, pour traiter des données, on commence pour créer un projet. Ensuite, on crée un répertoire de travail où on désigne un dossier qui est déjà dans notre ordinateur comme étant le répertoire de travail. Et ce que veut dire que tous les fichiers qu'on va créer pendant notre travail vont s'enregistrer, se stocker à l'intérieur du dossier ou du répertoire de travail en question. Voilà, donc je vais vous montrer encore 2 ou 3 choses. Alors, vous voyez, tout ici, dans la console, à l'intérieur de ce cadran inférieur de la console, il y a les résultats donc, de tous les lancements des lignes de code qu'on a fait ici dans ce script-là. On peut nettoyer la console. Pour nettoyer la console, on vient sur Edit, clic à console. Vous voyez, la console ici est nettoyée. Donc voilà pour aujourd'hui. Et puis lors du prochain, le prochain cours, en cours en ligne aussi, donc on va avancer. Là, on va vraiment commencer à rentrer dans la base, sur les bases du langage R. Et comme je vous ai expliqué, R c'est un langage qui consiste à créer des objets. Il y a plusieurs types d'objets. Et on va voir quels sont les types d'objets qui existent, comment les créer, comment les enregistrer et quelles sont les fonctions qui sont relationnées avec ces objets-là. Donc, on va rentrer dans le vif du langage R, comment la base en quelque sorte. Donc, voilà pour aujourd'hui. Eh bien, bon, comme vous êtes habitués maintenant, je vous ai dit toujours je tiens à vous le dire parce que ça a à voir avec mon accent, en quelque sorte, et le fait que, bon, je suis lusophone natif d'origine, et que donc, je finis toujours en vous disant muito obrigado, até a próxima vez. Merci, à la prochaine fois. À bientôt.